Merci, Madame la coordinatrice, d'avoir donné le ton. Et bonsoir, mesdames et messieurs. Et je suis Racine Ba, comme l'a dit Madame la coordinatrice. Et j'ai rejoint Share Screen Africa il y a presque un an. Et je suis très enthousiasmé par rapport à ce que vous êtes en train de faire et pour le monde et particulièrement pour notre continent, l'Afrique. Aujourd'hui, il est question de partager. Je ne suis pas un expert en matière de récupération des eaux de pluie, non plus en environnement, mais je suis activiste et passionné du climat et de l'environnement. Et donc, aujourd'hui, nous allons animer la thématique intitulée La récupération des eaux de pluie pour les réutiliser dans l'arrosage des espaces verts. L'importance d'un projet de récupération d'eau de pluie dans le but de les réutiliser dans les espaces verts et de plusieurs natures. Il nous permet de conserver la biodiversité et il nous permet également d'économiser les ressources en eau et ensuite il nous permet de limiter les impacts des rejets d'eau pluviale en milieu rural. Et elle permet aussi de protéger la nappe phréatique. Ça veut dire quoi? C'est des projets innovants en matière d'initiative climatique et environnementale. Et si on a beaucoup, c'est-à-dire d'autant plus on a des espaces de conservation ou de récupération d'eau de pluie, dans le but de les réutiliser dans les espaces verts ou d'autres activités, mais qui ne sont pas aussi ménagères et aussi dangereuses pour la santé. Et ça veut dire que nous préservons notre climat, nous préservons la nappe phréatique et ça nous empêche de créer des puits, ça nous empêche de creuser des puits, ça nous empêche de creuser des forages et de l'autre côté, la nappe phréatique peut être protégée. Et ensuite, ça limite l'eau de ruissellement que nous savons créer assez de dégâts, comme on appelle, dans le monde et particulièrement en Afrique, surtout les pays côtiers du projet, c'est-à-dire les techniques, c'est-à-dire plus on a des espaces ou de zones où on récupère l'eau de pluie dans le but de le réutiliser en potager, et nous permet de récupérer, et nous permet, c'est-à-dire l'avantage est de plusieurs ordres, d'ordre économique, d'ordre environnemental et social. Il permet d'économiser l'eau potable que nous avons, l'eau potable que nous pouvions utiliser dans les ménages ou d'autres activités peut être préservée. Et il nous permet aussi de préserver les ressources en eau des rivières et nappes phréatiques. Et il permet également d'économiser de l'énergie au captage et au traitement, voire même le transport de l'eau. Avantages pratiques. L'eau de pluie permet de constituer une réserve d'eau mobilisable en cas de panne du réseau. Ça veut dire, si on a un réseau de distribution d'eau potable urbain et que ces réseaux-là tombent en panne, les ménages, les sociétés, les communautés locales peuvent ne pas être beaucoup impactés par cette panne de distribution d'eau potable urbaine. Et en période de soudure, ces réserves permettent à cette communauté d'être utilisée quotidiennement et de ne pas aussi être impacté par les pannes de distribution d'eau urbaine. Au suivant. Mais pour permettre aux communautés, aux entreprises, aux organisations non gouvernementales ou gouvernementales de faire ou de réaliser des dispositifs de récupération d'eau de pluie, il y a des cadres réglementaires et juridiques qu'il faut respecter et ça dépend du pays ou de la zone dans laquelle on veut installer ces espaces. Il y a des droits, il y a des obligations qu'il faut obligatoirement respecter. Par exemple, droits et obligations des propriétaires. Selon l'article 25 d'un des pays africains, les propriétaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombées sur leurs fonds. C'est-à-dire vous ne pouvez pas quitter votre communauté, votre espace géographique, aller dans l'espace géographique d'une autre communauté et installer des dispositifs de récupération d'eau de pluie là-bas. Ensuite, les conditions d'accumulation artificielle de l'eau sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire. Et
selon un requet de la loi numéro 1095 sur l'eau et les textes d'application. C'est-à-dire chaque pays, il y a la Convention internationale sur l'utilisation de l'eau, et chaque pays a aussi sa propre convention, chaque pays a sa propre loi, et découlant de la Convention internationale d'utilisation de l'eau récupérée. Au suivant. Toujours, il y a des critères, c'est-à-dire il y a des prescriptions techniques, il y a des critères qui doivent être remplis au préalable, c'est-à-dire les critères doivent prévaloir lors de la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie dans un édifice. Ce sont la sécurité sanitaire, l'installation ne doit pas être une source de risque pour l'hygiène. Il ne doit pas y avoir aussi, c'est-à-dire il ne doit pas de perte de confort. L'installation ne doit pas occasionner d'odeur. Des dépôts sur des installations céramiques, des colmatages, du réseau ou du filtre. C'est-à-dire quand vous mettez en place un dispositif de récupération d'eau de pluie dans votre communauté, vous ne devez pas joindre ce dispositif-là à la canalisation de distribution urbaine régulière. Il faut qu'il y ait encore de tolérance environnementale. Le système ne doit pas impliquer l'utilisation de produits chimiques comme le chlore ou la consommation excessive d'énergie. C'est-à-dire, vous ne devez pas mettre de produits chimiques dans le cadre de traiter cette eau récupérée. Et ensuite, la récupération d'eau de pluie engage une énergie. Et dans le cadre non seulement de la récupération, mais la distribution et le traitement. Au suivant. Il y a des prescriptions techniques liées liées à l'installation d'un espace ou d'un édifice de récupération d'eau de pluie. Les coûts d'exploitation, c'est-à-dire il y a l'énergie, il y a la maintenance, il y a la surveillance dans le cadre sécuritaire, doivent être inférieurs au coût de service d'eau potable et d'assainissement. Et le coût d'investissement doit pouvoir être amorti. Ensuite, la préoccupation, c'est-à-dire les préoccupations doivent être prises pour éviter tout accident. L'eau de pluie doit être non seulement réservée à un usage non potable, c'est-à-dire l'eau que vous avez l'habitude quotidiennement d'utiliser à travers la canalisation urbaine ou à travers les forages ou à travers les puits, c'est-à-dire l'eau de pluie récupérée ne doit pas être utilisée dans le cadre purement hygiénique. L'eau de pluie récupérée ne doit pas être utilisée dans le cadre des activités de maison, dans le cadre pour se laver, c'est-à-dire dans le cadre des activités ménagères. Elle ne doit être seulement et seulement si utilisée dans le cadre d'arrosage des espaces verts dans les communautés. Au suivant. Et toujours dans le cadre de la prescription technique, les systèmes d'eau pluviale et d'eau potable doivent être complètement séparés au niveau hydraulique, réseau indépendant. Quand vous mettez en place votre dispositif de récupération d'eau de pluie, il doit être carrément séparé de la distribution habituelle ou la canalisation urbaine. Il faut également protéger les installations de récupération d'eau de pluie contre la pénétration des eaux sales. Par exemple, des citernes avec un trop-plein équipé d'un dispositif anti-retour. Si vous devez prélever de l'eau dans un dispositif de récupération, c'est-à-dire dans un réservoir d'eau récupérée à travers une citerne, il faut vous assurer qu'il n'y ait pas de retour du citerne vers le réservoir d'eau récupérée. Au suivant. Et ici, vous voyez en image des cuves à terre et des cuves en l'espace. Il y a plusieurs manières de mettre les installations. Vous pouvez même mettre les installations sur le toit. Vous pouvez créer des supports aussi pour mettre les installations, tout comme vous pouvez enterrer les installations. Mais partout où vous les mettez, il faudra s'assurer de la sécurité, s'assurer de l'accès des personnes mal intentionnées
Et il faut aussi joindre au dispositif, au réservoir, des panneaux solaires, en tout cas une énergie. Bon, nous sommes dans le cadre des initiatives vertes. Dans les conditions normales, vous ne devez pas utiliser un réseau électrique urbain, mais plutôt des panneaux solaires ou de l'énergie éolienne ou de l'énergie verte, c'est-à-dire produite à partir des déchets. C'est-à-dire le choix du site où vous devez mettre le bassin euh, euh, doit être identifié en communauté. Il faut également localiser géographiquement le bassin et la surface arrosée à travers les GPS ou les systèmes d'information géographique. Le dimensionnement du bassin doit définir les bassins, ce besoin en eau en fonction des usages, par jour, par mois ou par an. Si vous avez des espaces verts pour lesquels vous avez besoin de 2000 litres par semaine ou 4000 litres par mois, voire 10 000 litres par an, et vous devez s'asseoir et faire tous les calculs avant de réaliser. Et sinon, vous aurez des pertes énormes que vous ne pourrez pas récupérer. Ça veut dire quoi? Que ce ne sont pas les personnes individuellement prises qui doivent avoir l'initiative de mettre en place un dispositif d'eau de pluie récupérée. Ça doit être en communauté ou ça doit être fait en équipe pour prendre toutes les dimensions en charge. Il faut également connaître la quantité de pluie qui tombe, c'est-à-dire la pluviométrie de la localité dans laquelle vous installez votre dispositif doit être également pris en compte. Ce qui veut dire que vous devez impliquer le ministère de l'Environnement. Si dans le cadre dans une communauté, vous devez impliquer les services de la météorologie de la localité où vous devez réaliser votre dispositif de récupération d'eau de pluie. Au suivant. Maintenant, il y a des études techniques. Il faut établir une conception du projet à travers un logiciel qu'on appelle AutoCAD, Archicad, plus d'autres logiciels de conception de plans hydrauliques ou de plans d'urbanisation. Il faut également établir des variantes d'études, deux au moins. Il faut établir une étude préliminaire sur le projet en question, étude de la biographie technique, étude biographique technique. Il faut également établir une note de calcul détaillée dans un fichier Excel. Ou aussi, vous pouvez utiliser, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des IA pour aller plus vite. Il faut également choisir une pompe adéquate, calculer la puissance nécessaire. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez réaliser une activité de récupération d'eau de pluie ou des dispositifs ou un système de récupération d'eau de pluie, il faut en constituer une équipe de projet qui doit travailler et rendre compte au fur et à mesure. Il faut également prendre toutes les éventualités en compte. Au suivant. Toujours, dans le cadre de l'étude technique, nous devons choisir, c'est-à-dire qu'il faudra connaître le diamétrage des cuves, il faudra connaître le diamétrage des tuyaux et des pompes dans le cadre économique. Il faut faire des calculs métrés. Il faut établir un CP, c'est-à-dire un cahier de charge prescrit spécialement. Il faut établir une étude économique également. Au suivant. Pour l'utilisation de l'eau récupérée, c'est-à-dire quelques conseils pour l'utilisation de l'eau récupérée, les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être conçus, réalisés conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas présenter des risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d'eau destinés à la communauté, à la consommation humaine. Et il y a des questions sanitaires, il y a des questions économiques, il y a des questions sociales liées à cette utilisation d'eau provenant d'une canalisation, provenant d'une récupération d'eau de pluie. Également, il faudra veiller à la sécurité des micro-éléments qui peuvent être c'est-à-dire qui peuvent être drainés à travers les ruissellements, qui peuvent être drainés à travers des gouttes tombant sur les toits, si c'est à partir du toit que vous récupérez la pluie. Et il faudra également veiller à la question sanitaire.
Au suivant. Concernant l'installation, toujours, l'installation doit être facile. C'est-à-dire là où vous devez réaliser les dispositifs ou les systèmes, vous devez avoir l'accès facile pour permettre le contrôle et le nettoyage. C'est-à-dire les réservoirs ou les bassins doivent être fermés hermétiquement pour éviter tout risque de noyade et protéger contre la pollution d'origine extérieure. Le bassin doit être positionné à l'écart de toute charge fixe ou de passage de véhicule si elle est enterrée. Là où vous devez réaliser votre système, c'est-à-dire là où vous devez enterrer si les réservoirs sont terrestres, vous devez faire en sorte qu'à côté, qu'il n'y ait pas une route qui passe dessus ou juste à côté pour ne pas endommager les réservoirs que vous avez enterrés. Au suivant. Toujours concernant l'installation, tout, tout raccordement du réseau d'eau de pluie avec le réseau d'eau potable est interdit. Quel que soit le dispositif d'eau de pluie récupéré que vous mettez en place, en aucun cas, vous ne devez le raccorder au réseau potable urbain. La canalisation de trop-plein, la canalisation de trop-plein est protégée contre l'entrée des insectes et doit être munie d'un clapet anti-retour si elle est branchée au réseau d'eau usée. Chaque point de soutirage est équipé d'une plaque de signalisation eau non potable et d'un pictogramme. Au suivant. Et toujours concernant le suivi, les propriétaires, c'est-à-dire les personnes physiques ou les personnes morales d'une installation, toujours un carnet sanitaire avec notamment le nom chargé de l'entretien, le plan des équipements, c'est-à-dire le plan de l'installation, le plan du système doit être remis à l'équipe qui est aussi chargée de faire l'entretien pour ne pas qu'il obstrue le passage à quelques niveaux. C'est-à-dire le plan de canalisation, le robinet et le soutirage. Il faudra mettre en place également une fiche de mise en service attestant la conformité de l'installation. Il faut également les dates de vérification et des entretiens. Et toujours concernant les suivis, il faudra mettre en place une équipe, ce qui veut dire qu'à travers cette présentation, nous nous rendons compte pour réaliser un dispositif ou un système de récupération d'eau de pluie dans le but de le réutiliser dans l'arrosage ou d'autres activités urbaines non liées à la consommation humaine, doit être une équipe ou une communauté. Il faut tenir compte de plusieurs règles. Il y a des questions climatiques, il y a des questions pluviométriques, il y a des questions politiques liées à l'eau, liées à l'environnement, liées à l'utilisation de l'eau. Il faut également se mettre en conformité des politiques liées, c'est-à-dire des politiques et règlements liés à l'utilisation de l'eau dans le pays dans lequel vous voulez réaliser votre dispositif. Et merci pour votre aimable attention. Et à présent, s'il y a des questions, je suis à vous.